Dans l'épisode 3, on nous introduit l'ordre 66, mais pourquoi 66? Ça veut dire qu'il y en a d'autres? Eh bien oui, 150 précisément. Ces ordres restaient très flous dans l'univers, est-ce que les clones les connaissaient ou pas? C'est dans la saison 6 de The Clone Wars qu'on nous donne la réponse. Les clones possédaient une puce inhibitrice contenant les 150 ordres qui peuvent être déclenchés à tout moment par celui qui le connaît, en l'occurrence Palpatine, alors que les clones ignorent l'existence de cette puce. On ne connaît pas la fonction de chacun de ces ordres, mais voici lesquels nous sont détaillés. En premier connu, nous avons l'ordre 4. Cette directive oblige la Grande Armée de la République à passer sous le commandement de Mas Amedda, le second de Palpatine, si ce dernier venait à être en incapacité à diriger l'armée. L'ordre 5 est un peu similaire à l'ordre 4. Au lieu de passer sous le commandement d'Amedda, c'est sous celui du chef des services de la défense, un statut militaire jamais développé dans l'univers, mais sûrement une personne sous les ordres de Palpatine. L'ordre 37 ne vaut pas mieux que le 66 car il ordonne aux clones de prendre en otage des civils comme chantage pour obtenir la capture d'individus, quitte à parfois exécuter certains otages pour accélérer la reddition de la cible. L'ordre 65 permet aux clones de capturer, si ce n'est tuer, le chancelier suprême si le Sénat vote sa destitution, ce qui pouvait servir Palpatine si les sénateurs l'avaient retiré du pouvoir trop tôt. Et le dernier connu, l'ordre 66, déclare tous les Jedi comme ennemis de la République à exécuter sur le champ. Mais celui-là, on a assez souffert de le voir et le revoir et le revoir. Voilà, finalement on n'en connaît pas tant que ça, et on remarque que pour les quelques-uns qu'on connaît, la moitié vise à protéger les arrières de Palpatine si besoin. C'est dans le Légende qu'il a été directement introduit qu'il y avait 150 ordres, et c'est dans le jeu de rôle canon L'Ascension des Séparatistes que le nombre 150 fut recanonisé. Durant la guerre des clones, un autre ordre fut utilisé mais par Dooku, l'ordre 99, qui l'utilisa sur un droïde B1 nommé Crâne d'Obus. Durant la bataille de Goboa, Dooku déclencha cet ordre, ce qui changea drastiquement le fonctionnement du droïde de combat, une sorte de test pour ceux des clones. Mais après la guerre des clones, Palpatine implanta un nouvel ordre dans les clones, l'ordre 151, un ordre qui incite les clones à tuer Dark Vador s'il venait à être déclenché. Une sécurité pour Palpatine encore une fois. Surtout que dans le Légende, il est dit qu'une grande partie de la 501e accompagnant constamment Vador sont des clones, donc déclenchables à tout moment. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.